Bienvenue sur la 5e édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Nous sommes en 2014, toujours 17 tours de 12 km 100. C'est toujours au sein du parc du Mont-Royal. On a toujours eu donc la montée de Camillien Oud avec ses 1800 mètres à 8% de moyenne avec les premières offensives des favoris. Ensuite, la montée de la Polytechnique 780 mètres à 6% de moyenne à côté de l'Université de Montréal. Et là, un groupe s'est constitué avec notamment Greg Van Avermaet et Romain Bardet. Mais derrière, il y a une équipe australienne, Orica Green Edge, qui a décidé de neutraliser toutes les offensives. Là, on va voir à un peu plus de 4 km de l'arrivée, le champion du monde, le leader de la Lampre Merida, le portugais, Rui Costa. Premier en 2011, vainqueur du Tour de Suisse, deuxième de Paris-Nice et troisième du Tour d'Algarve en cette saison 2014. Il va tenter sa chance, mais derrière, il y a un équipier de Simon Gerrans, le champion d'Australie, vainqueur du Tour de Nandor, de Liège-Bastogne-Liège et aussi vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec 2 jours auparavant. C'est son équipier néerlandais, la grande tige batave, Peter Weening, qui roule derrière et qui va donc rattraper avec tous les autres coureurs qu'il y a derrière, puisqu'il y a un assez gros groupe qui s'est constitué dans la partie descendante, puisque après les fameuses 2 côtes dans le parc du Mont-Royal, on est un petit peu plus dans une partie descendante, puisqu'on est maintenant sur le Mont-Royal, donc cette grande avenue assez large, assez descendante, où Peter Weening fait le plus gros du travail. Derrière, on voit un coureur d'Astana, un coureur d'AG2 à la mondiale, et la formation BMC, où on essaye de repasser les coureurs les plus rapides. Et là, vous allez voir un train se constituer au sein de la formation Orica Green Edge, qui est clairement la mieux représentée au sein de ce groupe, tandis que Tony Galopin est replacé à gauche de votre écran par Tim Wellens. Et vous voyez donc que nous sommes à 2 km de l'arrivée. On a encore quand même Simon Yates, Albazini et encore Daryl Impey pour rouler pour le champion d'Australie. On va bientôt attaquer le dernier kilomètre. À gauche de votre écran, vous reconnaissez le style particulier de Tim Wellens qui protège Galopin. Galopin qui frotte avec Simon Gerrans. Vous avez encore un coureur de la Belkin qui est assez bien représenté au sein de ce groupe. Greg Van Avermaet essaye aussi de se replacer. Le fameux virage en épingle à 560 mètres de la ligne d'arrivée. Ensuite, la petite butte sur l'avenue du Parc, 560 mètres à 4% de moyenne pour lancer le sprint. Et donc, tout d'abord, c'est Impey qui va donc lancer le sprint. Ensuite, ce sera Albazini. Vous voyez que Gerrans est bien positionné. On a un coureur de la formation Belkin qui va tenter de s'accrocher. On a Rui Costa en 4e position. Nous sommes à 250 mètres de la ligne. C'est le dernier rétage de la fusée qui va être lancé. Et voilà le sprint qui est lancé par Simon Gerrans. L'Australien est beaucoup trop fort. 3e de l'Amstel Gold Race pendant la saison printanière. Il a 2 vélos d'avance et remporte donc ce Grand Prix cycliste de Montréal devant Rui Costa. Tony Galopin finit 3e devant le Lituanien Ramūnas Navardauskas, vainqueur de la 19e étape du Tour de France et 3e du Grand Prix cycliste de Québec 2 jours auparavant. Ciao tout le monde.